Je suis Arnold Nyaloum, professeur de droit à l'Université catholique de Bukavu et avocat. Je pense que ce n'est pas étonnant, puisque depuis la rébellion du RCD, depuis l'AFDEL, nous avons un groupe de Congolais qui vivent dans le négationnisme. C'est-à-dire qui refusent de voir les crimes qui ont été commis, qui refusent d'avoir une pensée pour les victimes. Et ça, ce n'est pas le propre de la République démocratique du Congo. Pour la Shoah, vous avez encore aujourd'hui des gens qui refusent d'admettre qu'il y a eu le massacre des Juifs. Pour les génocides au Rwanda ou en ex-Yougoslavie, et même pour la traite des nègres, il y en a qui, pour deux raisons majeures, restent dans l'obscurantisme. Il y en a qui se sentent visés directement ou indirectement parce qu'eux-mêmes ou leurs proches ou leurs ayants cause ou leurs mentors ont la main sur le sang. Il y en a aussi qui sont dans l'ignorance, qui ne comprennent pas qu'un crime commis contre l'humanité, c'est un crime qui concerne l'humanité entière et toutes les générations. Et donc, s'il y a des individus qui refusent de comprendre que nous avons besoin d'une justice particulière pour réparer tous les torts commis au peuple congolais, on ne peut que mettre cela soit au compte de leur ignorance, soit au compte de leur complicité. Le premier élément que l'on peut noter, c'est que ces trois crimes ont ceci de particulier qu'ils mettent au centre une intention délibérée de nuire à la personne humaine. Au-delà de la victime physique, c'est une intention de faire disparaître un groupe. Et donc, ce sont les crimes les plus graves qu'un individu ne peut pas concevoir, un individu honnête. En termes de particularité, le crime de guerre ont comme élément contextuel spécifique qui se déroule en période de guerre, en période de situations de conflits armés, et où les crimes sont utilisés, le meurtre, le viol, le pillage, etc., en tant que moyen de combat. Et pendant longtemps, on a constaté que lorsque cette attaque contre des individus, contre des objectifs civils, est atroce, non justifié par des objectifs militaires, on peut le considérer comme un crime de guerre. Un crime contre l'humanité, c'est lorsque on s'attaque à des populations civiles, une attaque systématique, une attaque généralisée et donc intentionnelle de faire souffrir ou carrément de faire disparaître tout un groupe. Et la particularité du génocide, c'est que les victimes sont ciblées sur base de leur identité, identité culturelle, sur base de leur race, de leur religion, sur base de leur ethnie, de leur clan, etc. Et donc, les victimes sont choisies, non pas pour ce qu'elles ont fait, mais pour ce qu'elles sont. Mais le caractère de ces trois crimes, c'est que c'est le comble, je peux dire, de la méchanceté humaine, ou en usant de moyens de l'État, en usant de moyens exorbitants et donc d'une disproportion de force, un groupe d'individus, généralement des hommes politiques, conçoivent des procédés en vue de tuer, en vue de violer, en vue de détruire un peuple, une population civile, un groupe déterminé, ou même des militaires blessés. La situation du Congo est plus grave que celle de l'ex-Yougoslavie, plus grave que celle du Rwanda, parce que nous sommes aujourd'hui au-delà des 8 millions de morts. Il est établi, rien que par le rapport mapping, qui n'a fait que prélever un échantillon, qu'on a constaté effectivement des comportements qui s'apparentent au génocide. Et donc, dans la situation qui est la nôtre, nous devons continuer à les répéter. Le Congo a besoin d'une justice particulière pour la réparation des torts subis par le peuple congolais. Tout proche de nous, nous avons dans l'actualité récente
la République centrafricaine qui a obtenu des chambres mixtes qui permettent d'avoir à la fois des juges centrafricains et des juges étrangers pour juger les crimes qui ont été commis en Centrafrique. Le Cambodge a fait un combat de presque un demi-siècle avant que l'on ne comprenne qu'il était nécessaire d'avoir un tribunal pour les crimes commis au Cambodge. Et donc, nous sommes dans la même situation. Des efforts timides ont été effectués. Aujourd'hui, les juridictions militaires congolaises sont compétentes pour connaître ces crimes. Le droit congolais venait d'étendre les compétences aux juridictions civiles. Mais comme tout le monde le sait, la justice congolaise est malade. La justice congolaise n'a pas la capacité de juger facilement tous ces gens. Et puis, il y a de nombreux auteurs qui sont en dehors du Congo. Il y a des gouvernements étrangers qui ont commis des crimes sur le territoire congolais. Et il est impossible pour les gouvernements, pour les juridictions congolaises, de mettre la main sur ces auteurs-là. Et donc, il y a besoin, malgré tout, d'avoir une juridiction spécialisée pour la République démocratique du Congo. Bien entendu, il faudra combiner toutes les recettes. En même temps que nous attendons une juridiction spécialisée, maintenant que nous entrons dans une nouvelle gouvernance avec la volonté affichée des chefs de l'État de mettre en place un État de droit, c'est le temps aussi d'utiliser les compétences internes. Il est nécessaire que nous puissions mettre nos juridictions à l'épreuve. Si pendant 18 ans, on pouvait craindre que les auteurs de massacres sous l'AFDEL, sous le RCD, sous différentes rébellions, et même sous le régime Kabila ne puissent être poursuivis, j'encourage pour l'instant les victimes à aller vers les juridictions contre ces auteurs-là, et j'espère qu'avec l'avènement de l'état de droit, en tout cas sous la présidence de Félix Tshisekedi, on peut espérer que les juges vont être plus courageux et justice sera faite. En résumé, même si nos juridictions sont perfectionnées, il est impossible qu'elles puissent résorber de manière définitive la question de réparation, la question de l'impunité des crimes commis sur notre territoire. Et donc, il y aura toujours urgence d'une juridiction spécialisée, d'une juridiction internationale spécialisée pour les crimes commis en République démocratique du Congo. Les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide, ce sont des crimes qui heurtent les convictions, les valeurs partagées par l'humanité entière et par toutes les générations. Et donc, nous, comme peuple congolais, le Parlement congolais a son devoir d'élargir les compétences des juridictions congolaises, et ça, c'est déjà fait en partie. Le gouvernement a le devoir de renforcer l'indépendance, le pouvoir de magistrat, d'impulser les poursuites. Ça doit être fait. Nous encourageons le gouvernement à le faire, mais ça sera toujours insuffisant. L'humanité entière, à travers la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, a aussi un devoir. C'est celui de rendre justice pour cette humanité qui a été, comment dirais-je, ignorée, sacrifiée, massacrée en République démocratique du Congo. Et donc ce n'est pas une alternative entre l'action du gouvernement congolais et l'action de la communauté internationale, mais un devoir des uns et des autres. Et donc les Nations Unies ont aussi cet impératif d'une justice punitive et réparatrice pour les faits commis en République démocratique du Congo. En d'autres termes, les Nations Unies doivent aussi s'investir pour la création de cette juridiction qui viendra compléter tous les efforts fournis en République démocratique du Congo. Chacun a un rôle à jouer. Le premier rôle doit être joué par les victimes. Quand je parle de victimes, chaque Congolais de toute génération doit se considérer comme victime du massacre de Kasika, de Makobola, de Tingi-Tingi, de l'assassinat des opposants, du massacre des chrétiens à Kinshasa. Et donc, tous les crimes qui se sont commis sur notre territoire, nous devons tous nous considérer comme concernés. Alors, le premier rôle à jouer,
c'est de documenter, puisque c'est ça qui manque. C'est d'avoir de documenter et de conserver les preuves. Le second rôle à jouer, comme je l'ai dit, maintenant nous avons un gouvernement, c'est d'éprouver nos juridictions. C'est de déposer des plaintes devant les cours et tribunaux. C'est de permettre aux procureurs de faire leur travail. Si alors ils ne font pas leur travail, c'est là qu'on peut développer un travail de lobbying. Mais nous disons que le travail ne peut pas s'épuiser en République démocratique du Congo. Nous avons des gens qui ont fui ce pays ou qui se sont cachés en dehors du pays. Nous savons qu'il y a des assassins déclarés de Floribert Cheber qui se trouvent au Sénégal. C'est maintenant le moment, puisque nous pouvons compter sur notre gouvernement, d'activer tous les mécanismes nécessaires pour que le Sénégal, pour que la Belgique, pour que la France, le Canada, partout ces gens peuvent se retrouver pour que ces compétences soient mises en œuvre. Mais il y a deux responsabilités majeures. C'est celle du gouvernement congolais qui doit impulser, qui doit mettre le moyen, qui doit prendre l'initiative afin que les victimes puissent obtenir réparation. C'est aussi celle de la communauté internationale. On ne fabrique pas les armes au Congo, on ne fabrique pas les bombes au Congo, mais c'est le Congo qui est devenu un champ d'expérimentation de toutes ces armes en vue de voler nos richesses. Et nous savons qui en Suisse, qui en Belgique, qui en Afrique du Sud a profité des minerais de sang et d'autres richesses de ce pays. C'est donc un devoir pour ce gouvernement aussi, un devoir pour les Nations Unies de poursuivre ces gens pour que la justice soit faite. Voilà, en mon sens, les actions qu'il faudra mettre en œuvre en vue de promouvoir une véritable réparation, mais aussi un droit à la vérité pour toutes les victimes congolaises. Merci.